Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique en ce dimanche de la fête de Saint Pierre et Paul apôtres. Aujourd'hui, nous célébrons la messe pour défunts de la famille Simard et Walker. En ce jour où l'Église fête les Saints Pierre et Paul, nous sommes invités à contempler ces deux figures majeures de notre foi. Pierre, le pêcheur du lac de Galilée, et Paul, le juif parisien et le citoyen romain, deux pécheurs qui sont devenus grands par la grâce de Dieu, car ils ont fait la rencontre bouleversante du Christ. Chacun a joué un rôle unique, mais complémentaire dans la fondation de l'Église et la diffusion de la bonne nouvelle. Leur vie témoigne d'une foi inébranlable, prête à se sacrifier pour l'Évangile. Avec notre pasteur, entrons en célébration. Et à la page 27, chantons ensemble. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. C'est toi qui nous unis. Ton amour a fait de nous des frères. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Venus à ton appel, nous voulons entendre ta parole. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs, en ces jours où nous honorons les apôtres Pierre et Paul, témoins ardents de l'Évangile, qui ont donné leur vie pour le Christ, que la paix du Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Au début de cette célébration, dans un élan de confiance et d'humilité, tournons-nous vers Dieu, reconnaissons nos manquements et demandons-lui de nous manifester sa miséricorde. Seigneur Jésus, toi qui as demandé à Pierre de te suivre, il l'a relevé lorsque sa foi a vacillé. Prends pitié de nous ensemble. Kyrie, Christ, Kyrie eleison. Ô Christ, toi qui as ouvert les yeux de Paul, aveuglé par son zèle, et qui l'a destiné à l'annonce de l'Évangile aux nations, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison.
que Dieu, tout-puissant d'amour, nous montre sa bienveillance, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. À Dieu des cieux, ensemble qui Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te te rendons rendons grâce pour ton immense immense gloire. gloire. Seigneur, Dieu, roi du ciel, roi du ciel, Dieu le Dieu Père le Père tout-puissant. gloire À lui, au des cieux et paix et sur la terre aux aux hommes qui l'aiment. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils Le du Fils du Père, Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. toi Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. toi Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. gloire Dieu, le haut des cieux, la terre aux hommes qui l'aiment. car toi seul est saint, Seigneur, toi seul est le Seigneur, Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui Prions le Seigneur. Nous sommes à la page 6 de notre petit prion en Église. Seigneur Dieu, toi donné ce jour de sainte joie pour fêter les apôtres Pierre et Paul. Accorde à ton Église une fidélité sans faille à leur enseignement, puisqu'il a reçu par eux la première annonce de la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À cette époque, le roi Hérode Agrippa se saisit de certains membres de l'Église pour les mettre à mal. Il supprima Jacques, frère de Jean, en le faisant décapiter. Voyant que cette mesure plaisait aux Juifs, il décida aussi d'arrêter Pierre. C'était les jours des pains sans levain. Il le fit appréhender, emprisonner et placer sous la garde de 4 escouades de 4 soldats. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Tandis que Pierre était ainsi détenu dans la prison, l'Église priait Dieu pour lui avec insistance. Hérode allait le faire comparaître. Or, Pierre dormait cette nuit-là entre 2 soldats. Il était attaché avec 2 chaînes et des gardes étaient en faction devant la porte de la prison. Et voici que survient l'ange du Seigneur, et une lumière brilla dans la cellule. Il réveilla Pierre en le frappant à côté et dit « Lève-toi vite !» Les chaînes lui tombèrent des mains.
Alors l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et chausse tes sandales. » Ce que fit Pierre. L'ange ajouta, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit derrière lui, mais il ne savait pas que tout ce qui arrivait grâce à l'ange était bien réel. Il pensait qu'il avait une vision. Passant devant un premier poste de garde, puis devant un second, ils arrivèrent au portail de fer donnant sur la ville. Celui-ci s'ouvrit tout seul devant eux. Une fois dehors, ils s'engagèrent dans une rue et aussitôt l'ange le quitta. Alors, se reprenant, Pierre dit, « Vraiment, je me rends compte maintenant que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a arraché aux mains d'Hérode et à tout ce qu'attendait le peuple juif. » Parole du Seigneur. Notre grâce à Dieu. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. Ensemble. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené de bons combats. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse.
Tous m'ont abandonné. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que, par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arraché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Te rendons grâce. Ensemble. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. À la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie, ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre a pris la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Johannes. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai le clé du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié
dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Mes chers paroissiens, chères paroissiennes, frères et sœurs dans le Christ, il est tout à fait heureux que nous retrouvions en ce soir pour fêter les deux grandes figures de l'évangélisation, Pierre et Paul. Et d'ailleurs, quand vous arrivez à Rome, vous avez aussi l'église, une grande basilique en l'honneur de Saint Paul. C'est cette foi inébranlable en ces deux figures qui nous pousse aussi aujourd'hui à rester fidèles à Dieu dans nos engagements. La foi qui nous encourage sans désemparer dans les épreuves, dans les difficultés, et que nous restons toujours fidèles à Dieu. Pierre fait face à une condamnation terrible, mais Dieu agit. Alors, il envoie son ange. Nous devons toujours avoir cette confiance dans les saints anges qui sont là comme des gardiens pour nous. Mais dans une situation presque terrible, mais Pierre garde la foi en Dieu. Et tout se délivre. Il est délivré. Il sort de la prison victorieux. Je voudrais, chers paroissiens, chères paroissiennes, frères et sœurs, que nous ne puissions pas regarder seulement cette prison avec les pierres, cette prison avec deux portes métalliques. Mais je voudrais nous inviter à aller plus loin au fort interne de nous-mêmes, de ce qui nous empêche à vivre avec Dieu dans la sincérité, dans la vérité, à notre fort interne. C'est ce qui nous coupe dans nos relations, ce qui nous oppose, ce qui nous divise. C'est ça la grande prison. Et qui peut nous en délivrer? C'est l'Esprit du Seigneur qui est à nous et qui nous pousse tous et toutes à appeler Dieu Abba, Père. Nous devons en être fiers dans la foi que nous professons, être sûrs et convaincus que Dieu est toujours avec nous en son Fils, le Christ, mort et ressuscité, et qui nous laisse son Esprit Saint. Quelle joie
d'avoir un Dieu libérateur comme le nôtre. C'est ce Dieu qui nous libère dans le sacrement. C'est ce Dieu qui nous délivre dans la fidélité à son Église. Tout à l'heure, à la consécration, quand le Seigneur va descendre, je dirais qu'il habitera dans nos cœurs à la communion. Nous pouvons dire aussi, comme Pierre, vraiment, je me rends compte maintenant que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a arraché aux mains d'Hérode ceux qui travaillent contre le pouvoir de Dieu et sa mission de salut éternel. Dans la lettre de Saint Paul à Timothée, il y a toujours cet encouragement que nous devrions avoir en confiance. Tous m'ont abandonné, le Seigneur, lui, m'a assisté. Mais c'est toujours aussi parfois dans des situations qui nous sont difficiles, contraires, exigeantes, où parfois nous laissons la peau sur la route. Mais l'Évangile accomplit sa mission proclamée par Pierre et Paul. Chers paroissiens, chères paroissiennes, c'est dans la faiblesse que Dieu nous choisit, tels que nous sommes, et ce que nous avons. Et Dieu veut faire de nous. De ça, il nous sanctifie. Comment? C'est cette profession de foi de Pierre. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Mais cette question vous est posée à vous. Elle m'est posée aussi à mon prêtre. Il n'y a personne qui puisse échapper à cette question. Et la révélation de Dieu, c'est que c'est toujours Pierre, le premier pape. Quand vous arrivez à Rome, à la basilique Saint-Pierre, vous avez tout un tournant de papes. Mais l'autel de la basilique n'est élevé sur la tombe de Pierre. C'est comme ici chez nous, où le Christ lui-même prend possession de notre paroisse à travers les célébrations eucharistiques, où il nous dirige. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Quelle profession de foi! Et à cette profession de foi, il y a une récompense. La récompense, nous la connaissons, c'est toujours à travers la parole de Dieu. Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair, le sang qui t'a révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Quelle déclaration! Oh, Pierre sera heureux, et toute l'Église, la mission apostolique. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Quelle force, quelle délivrance que Dieu fait de chacun et de chacune de nous dans la foi au Christ. Nous marchons et nous délivrons. Nous allons en combat contre les forces du mal. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Professons maintenant notre foi ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission du péché, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. En ces jours où nous célébrons les saints apôtres Pierre et Paul, piliers de la foi et colonnes de l'Église, tournons-nous vers Dieu, notre Père, et confions-nous nos prières pour le monde et pour ceux et celles qui ont besoin de notre soutien. Seigneur, entends nos prières qui montent vers toi. Pour l'Église, fondée par les apôtres, afin qu'elle continue à être fidèle à leur enseignement et qu'elle soit toujours un lieu d'accueil, d'unité et de témoignage de l'Évangile. Prions le Seigneur. Pour le pape et pour tous les évêques du monde, afin qu'ils suivent l'exemple de Saint Pierre et Paul dans leur service de l'Église et soient guidés par l'Esprit Saint dans leur mission pastorale. Prions le Seigneur. Pour les disciples du Christ persécutés en raison de leur foi, afin qu'ils trouvent la force et le courage de lui rester fidèles malgré les épreuves. Prions le Seigneur. Pour les écoliers, les écolières, le personnel enseignant et de soutien, et pour tous ceux et celles qui commencent leurs vacances d'été, afin qu'ils trouvent paix et repos, prions le Seigneur. Pour notre communauté chrétienne, afin qu'à l'exemple de Saint Pierre et Paul, elle nous inspire à vivre notre vocation baptismale avec ferveur et à annoncer l'Évangile à notre tour. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Exauce, Seigneur, nos prières et fais qu'à l'inspiration de Saint Pierre et Paul, nous grandissions dans la foi, l'espérance et la charité. Maintenant, et pour les siècles des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous sommes à la page 14, la prière sur les offrandes suivies de la presse. Que la prière de tes apôtres, Seigneur, accompagne l'offrande qui sera consacrée à ton nom. Qu'elle augmente notre ferveur envers toi pour célébrer le sacrifice par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu nous donnes la joie de célébrer en ces jours les bienheureux apôtres Pierre et Paul. C'est lui qui fut le premier à confesser la foi et c'est lui qui l'a mis en lumière, Pierre, qui constitua l'Église naissante parmi le pauvre d'Israël, et Paul, maître et docteur des nations appelées au salut. L'un et l'autre ont travaillé pour de voies différentes rassembler l'unique famille du Christ. Dans le martyre, une même couronne les a unis et reçoivent de par le monde la même vénération. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin, nous proclamons. Prenons la prière eucharistique numéro 2 à la page 19 de notre petit prion en Église. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu, notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps, le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur, au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion. Il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela à mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Le Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps, au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de l'Église répandue à travers le monde. Fais-la rendu dans ta charité, en union avec notre pape, Léon XIV, et notre évêque Paul André, et tous les évêques, prêtres, et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, nos parents, nos amis, aux intentions de défunts de la famille Simard au cœur, et aux intentions des âmes du purgatoire. Souviens-toi aussi, dans ta miséricorde et dans ton espérance, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Nous sommes tous enfants, spécialement sur cette communauté paroissiale. Nous implorons ta bonté permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire. Par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Toi, Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, je te donnerai les clés. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. La miséricorde de Dieu, où nous nous retrouvons tous comme fils et filles de Dieu, et que nous appelons dans la foi Dieu, notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix,
je vous donne ma paix. Ne regarde pas la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Aime toujours cette paix, on dit la vérité parfaite, toi qui vis à règne pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, avec joie et un gros sourire, le signe de paix. Qui enlève en pitié. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. En pitié. Agneau de Dieu, qui enlève les péché du monde. De Dieu Tout-Puissant, source de toute grâce, de toute bénédiction, daigne vous bénir pour que vous alliez porter la communion à vos frères et sœurs tout en disputant fidèlement le corps du Christ. Puissiez-vous être fortifiés vous-même par ce sacrement et prendre part un jour au festin éternel, maintenant et pour les siècles des siècles. Communier sur les deux espèces. Les deux espèces. Le corps du Christ. Allez-y. Oui, ici. Le corps du Christ. 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 Le chant de communion est à la page 28. Le corps du Christ. Le corps du Christ.
Pierre dit à Jésus, nous sommes à la page 23, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui répondit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Prions encore le Seigneur avec foi. Après nous avoir fortifiés par ce sacrement, Seigneur, fais-nous vivre dans ton Église comme le premier chrétien, assidus à la fraction du pain et à l'enseignement des apôtres. Nous serons un seul cœur et une seule âme, solidement enracinés dans ton amour, maintenant pour le siècle des siècles. Quelques annonces. Les inscriptions au premier pardon, première communion et confirmation sont ouvertes jusqu'au 5 septembre sur le site de la paroisse Sainte-Trinité. Veuillez noter qu'à compter du 2 juillet et jusqu'au 2 septembre, le secrétariat sera ouvert les mercredis de 9h à 12h et de 13h à 15h30. En raison de la période estivale, il n'y aura pas de messe les mardis, jeudis et vendredis, du 2 juillet au 2 septembre inclusivement. Bon ressourcement estival et bonnes retrouvailles en famille et proches. Bonne semaine dans la foi, l'espérance et la charité. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonsoir à tous et à toutes. Bonne semaine et bon été. Envoie des messagers, Seigneur, dans le monde entier. Envoie des messagers pour qu'ils chantent Ta gloire. après avoir connu la grâce de ton choix. Nous avons répondu, joyeux à ton appel. Te messager, Seigneur, dans le monde entier. Te messager, chante ta gloire. Vous êtes le votre nom? François Xavier.